Salut, chers utilisateurs du gratuiciel e-baptismat, système de gestion de base de données paroissiale. Nous avons donc fait ce petit tutoriel pour Android pour permettre de pouvoir manipuler les bases de données e-baptismat à partir de votre téléphone Android pour les recherches que vous faites couramment. Alors, pour pouvoir donc utiliser l'application e-baptismat sur votre téléphone Android, vous avez besoin au préalable d'installer l'application AccessDB Viewer qui ne pèse que 3,6 mégaoctets et que vous pouvez obtenir en téléchargement sur Google Play Store gratuitement, bien entendu. Une fois que vous avez téléchargé l'application AccessDB Viewer sur Google Play Store, vous l'ouvrez donc dans votre téléphone et quand vous l'ouvrez, vous verrez deux boutons en haut. Alors, Open from SD card et Open Database. En cliquant sur l'un de ces deux boutons, l'application vous renvoie soit dans la mémoire du téléphone, soit dans la mémoire de la carte et vous pouvez donc sélectionner le fichier de base de données que vous voulez ouvrir. Moi, j'en ai plusieurs dans le téléphone. Alors, je vais ouvrir par exemple le fichier de base de données de la paroisse Saint-Pédis d'Ongoya. En ouvrant un fichier de base de données d'une paroisse, surtout quand la numération a été faite par les soins de la MIPEC, il sera constitué de 4 bases filles qui représentent en réalité les catégories de registres que vous avez à la paroisse. Ouvrons par exemple la base fille des baptêmes d'Ongoya. Alors, vous voyez donc dans cette interface qui s'affiche, base de données de baptême d'Ongoya. Là, c'est le nom du fichier de base de données que vous avez ouvert. Ensuite, vous avez la loupe qui est un bouton de recherche qui vous permet donc de faire des recherches. Vous pouvez donc sélectionner la colonne parce que la liste que vous voyez là, c'est la liste des colonnes du tableau que nous avons devant nous. Vous pouvez donc faire des recherches soit par prénom, soit par nom, soit par le nom du père, le nom de la mère, la date de naissance, l'information que le baptisé qui est devant vous a et qui est la plus sûre. C'est sur la base de cette information-là que vous cherchez et vous trouvez dans les minutes, dans les secondes qui suivent le baptisé dans la base de données s'il a été enregistré. S'il n'a pas été enregistré, vous ne le trouverez pas, c'est bien naturel. Alors, les 3 boutons de droite, l'extrême droite, c'est un menu qui permet donc de défiler dans les données, Previews avant, Sort là c'est pour classer, pour faire des recherches toujours, Next, Last, First, ainsi de suite. Alors ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la recherche que nous allons faire dans la base de données. Remarquons déjà qu'au-dessus du tableau, au-dessus de la ligne en bleu, vous voyez rose, 50 over 60, 16,910. Alors ça c'est le nombre 50, c'est le nombre qui s'affiche ici dans la première page. On s'arrête à 50. Voilà. Et en réalité, comme vous voyez, en page 1 sur 339, il y a 339 pages qui ont 50 baptisés enregistrés. Alors nous allons donc faire une recherche par prénom. Cliquons donc sur l'entête des prénoms, la colonne des prénoms. En cliquant là-dessus, nous avons donc une boîte de dialogue qui s'ouvre et nous allons par exemple taper le prénom Valère. Nous validons. Et nous avons donc 3 résultats qui s'affichent parce que nous avons tapé Valère. Maintenant, nous allons refaire cette recherche, mais nous allons taper plutôt Valère en mettant des astérix avant et après l'expression que nous allons taper. Nous validons. Et nous attendons pendant que ça charge. Alors, au lieu de 3 résultats, cette fois-ci, nous avons 18 résultats. Donc, ça veut dire que maintenant, il n'y a pas seulement les valeurs tout court, mais il y a des prénoms qui contiennent valeur avec autre chose à l'intérieur. C'est tous ces prénoms-là qui s'affichent maintenant comme ceci. Alors, les astérisques permettent donc de faire afficher les valeurs. Donc, si on mettait par exemple Val, les Valérie allaient apparaître et ainsi de suite, donc les noms féminins, les prénoms féminins comme les prénoms masculins. Bon, ça c'était une première option de tri. Maintenant, quand on a fait un tri comme ça c'était un tri simple. On peut faire un tri plus complexe.
plus complexe dans la mesure où on a fait un premier tri, on a 18 valeurs. Maintenant, on veut les valeurs dont on ne connaît pas le père dans la base de données. Alors, on clique sur l'entête de la colonne père et on va mettre n/d qui veut dire non déterminé, non disponible plutôt. On lance la recherche et là, sur les 18, on a 8 valeurs dont on ne connaît pas le père dans la base de données. On peut affiner la recherche autant qu'on veut, continuer le tri. Autant on a des informations, autant on continue de créer jusqu'à ce qu'on va arriver sur une personne. Maintenant, supposons que nous sommes déjà arrivés là où nous voulions arriver et que c'est par exemple Roger Valère Noir qui nous intéresse. Comme on a rencontré comme ça, au lieu de défiler sur le tableau parce que ça peut être plus pénible dans ce sens-ci, on va cliquer sur l'œil qui est à l'extrême gauche. Quand on clique sur cet œil, alors on a les informations sur Valère qui s'affichent de cette manière-ci. Et nous pouvons plus facilement les consulter avec les entêtes de colonne que vous voyez en bleu. Ce qui nous intéresse dans ce cas, à chaque fois, ce sera le numéro de registre. Il faut relever le numéro de registre et aller maintenant dans le registre physique, vérifier les informations et établir le duplicateur pour l'usager qui est en face de nous en quelques minutes, 1, 2 minutes, 3 minutes maximum. L'usager en question est servi. Alors, cette petite application permet toujours dans la manipulation de la des bases de données e-baptisma d'afficher des sessions de sacrement. Ça veut dire quoi une session de sacrement? Ça veut dire par exemple les baptêmes qui ont eu lieu à Noël, les baptêmes qui ont eu lieu à Pâques, à la veillée pascale, les baptêmes qui ont eu lieu peut-être à la Pentecôte ou bien à une autre date, une date X si on veut. Alors nous allons prendre l'exemple de la veillée pascale de 1964, c'était le 28 mars 1964. Alors nous allons regarder à cette date-là, quels sont ceux qui ont reçu le baptême. Alors, nous allons donc sur la colonne baptisez-le. Sur la colonne baptisez-le, on clique donc sur baptisez-le et la boîte de dialogue s'ouvre encore. Nous allons donc mettre là 28-mars-1964 et nous validons. Voilà. Nous validons et nous attendons. Nous attendons pour voir ce que nous aurons comme résultat. Nous avons donc 14 individus qui ont reçu le baptême à la veillée pascale de 1964. Voilà. Et si nous sommes intéressés par un baptisé en particulier, on va cliquer par exemple sur Magloire Véronique Bodo, un exemple, et on a les informations plus précises, on a le nom du père, le nom de la mère, ainsi de suite. Et puis maintenant, on va cliquer sur le numéro de registre, on le relève et ainsi de suite. Voilà. Vous procédez comme ça pour toutes les sessions de sacrement que vous voulez, que ce soit la Pentecôte, en fait, bref, ce que vous avez, vous pouvez le faire de cette manière-là. Maintenant, nous avons fini ce tutoriel. La dernière chose, c'est que vous ne pouvez jamais modifier une chose sur la base de données dans le téléphone. Si vous avez l'impression que vous avez modifié, je prends un exemple. Si j'essaie de modifier, j'efface comme j'ai fait là. Voilà. Là, on était sur c'est Florine, Madame Florine. J'ai effacé, mais vous voyez que Florine est toujours là. Voilà. J'efface Florine encore. J'efface, mais Florine est toujours là. Pourquoi? Parce que même quand on efface, on n'a pas la possibilité d'enregistrer les modifications. Du coup, c'est une base. Quand elle est dans votre téléphone, c'est juste à titre consultatif. C'est juste parce que c'est un outil facile à utiliser. Voilà. Et pour que nous contribuions donc à garder nos registres en bon état sans les manipuler n'importe comment. Parce que quand c'est déjà numérisé, chaque fois qu'on ouvre un registre, on va directement à la page où on veut vérifier l'information, on le referme et on le reclasse. Ça permet qu'il est moins manipulé et il est plus longtemps conservé et en bon état. Voilà. C'est la fin donc de ce tutoriel. Vous pouvez faire comme ça avec toutes les autres bases filles, communion, confirmation et puis mariage. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel que nous espérons que vous avez apprécié.
Merci de faire confiance à la MIPEC, la mission d'informatisation du parc des États de catholicité. Voilà.